Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie lit le fan club des champignons. Tu me connais, j'aime tout ce qui est un peu bizarre. Tu veux rencontrer une de mes créatures préférées? Viens, je vais te présenter les champignons. Le fan club des champignons. J'adore me promener dans la forêt pour chercher et observer les champignons avec mes enfants. C'est comme une chasse au trésor organisée par la nature. J'aime tout ce qui est bizarre et les champignons sont certainement étranges. On dirait des créatures venues de l'espace. Les champignons ne sont pas des plantes ni des animaux. En fait, ils sont un règne vivant à eux tout seuls. Plusieurs champignons ressemblent à celui que j'ai dessiné sur la page d'à côté, en forme de parapluie, mais pas tous. Il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Il y en a même de toutes les odeurs. Certains puent terriblement et d'autres sentent délicieusement bon. Près de mon chalet, j'en ai trouvé qui sentent le sirop d'érable. Le champignon à chapeau. Le chapeau. Les spores. L'anneau. Le pied. La volve. Le mycélium. Quand on essaie d'identifier un champignon, il faut bien regarder sous son chapeau. On y trouve des indices. Certains champignons ont de petites lames très minces sous le chapeau, comme le champignon de Paris qu'on trouve à l'épicerie. D'autres ont de petits aiguillons, ou encore de petits trous, comme une éponge. C'est souvent sous le chapeau que se trouvent les spores, qui sont un peu comme les graines du champignon et qui lui servent à se reproduire. Là, nous avons un champignon à aiguillon, un champignon à lamelles, un champignon à tube. Certains poussent dans l'herbe, d'autres dans les feuilles mortes, d'autres sur le bois pourri et d'autres sur les troncs d'arbres encore vivants. Il y en a de si petits qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu, et des géants aussi grands que des terrains de baseball. Je ne les connais pas tous. Il y en a beaucoup trop. Il existe plusieurs millions d'espèces de champignons à chapeau dans le monde. Il y a des gens qui en connaissent beaucoup plus que moi. On les appelle des mycologues. Moi, je ne suis pas une experte. J'aime bien les observer, c'est tout. La preuve que je ne suis pas une experte, je dessine mes champignons avec des yeux. On n'a pas de bouche non plus. Et on ne parle pas. Je ne suis pas la seule à m'intéresser aux champignons. De nombreux animaux ont envie d'y goûter. En te promenant dans la nature, tu rencontreras peut-être des mycologues sauvages. Tu veux venir faire une promenade avec nous? Je te présenterai quelques-uns des champignons que je suis capable de reconnaître. Mais j'aimerais que tu suives ces 2 règles. 1. Respecte la nature. Les champignons ont souvent une relation de partage avec les arbres et la nature. Ils nourrissent aussi de nombreux animaux. Ils sont les amis de la forêt. Alors, il faut faire attention à leur environnement. Ne brise pas les plantes, ne jette pas de déchets et ne détruis pas les champignons pour rien. Pour mieux les observer, tu peux les prendre en photo ou encore les dessiner, comme je le fais ici. 2.
Ne les mange pas. De nombreux champignons sont toxiques et peuvent empoisonner. Seuls les mycologues adultes savent avec certitude quels champignons peuvent être mangés sans danger. On peut te rendre très malade. Et même pire. Les bolets. Si tu rencontres un champignon en forme de parapluie qui, sous le chapeau, ressemble un peu à une éponge, c'est peut-être un bolet. Il existe des tas de types de bolets, dont certains sont délicieux. Tu peux aussi en trouver à l'épicerie, séchés. Ça vaut cher. Certains bolets deviennent bleus dès qu'on les touche. C'est très joli. D'autres bolets ont le dessus du chapeau gluant, comme des limaces. D'autres ont des taches qui ressemblent à des écailles. Les insectes aiment beaucoup les bolets. C'est pourquoi tu les trouveras souvent bourrés de petits vers. La chanterelle commune. La chanterelle est un des premiers champignons que j'ai appris à reconnaître. Elle est jolie, d'un beau orange vif, et elle pousse souvent en groupe. On la reconnaît à son chapeau qui ressemble un peu à une trompette. Au lieu des lames, elle a des tas de petits plis, comme les rides de tes grands-parents. Il y a des champignons qui ressemblent à des chanterelles, mais qui sont très toxiques. On les appelle des clitocibes lumineux. C'est un joli nom, tu ne trouves pas? Les clitocibes lumineux ont de vraies lames à la place des plis. Ah, la morille! Elle est mignonne, n'est-ce pas? Elle ressemble à un cerveau d'extraterrestre. J'adore les morilles et, quand j'en trouve, je sautille comme une petite fille en poussant des cris de joie. C'est parce que je n'en trouve pas souvent. Les morilles aiment pousser là où il y a eu des feux de forêt. Elles aiment la cendre. Elles sont difficiles à voir parce qu'on dirait qu'elles se déguisent en feuilles mortes ou en pommes de pin. Elles sont des championnes de cache-cache. Les champignons préférés de mes filles, ce sont les polypores. Ces champignons poussent souvent sur les troncs d'arbres et peuvent devenir très gros. Ma fille aînée en fait une collection. Ce qui est bien, c'est qu'on peut trouver des polypores même en hiver et on peut s'en servir pour allumer des feux. Le gyromitre commun. Tiens, un autre champignon qui ressemble à un cerveau. Le gyromitre commun. Comme il a un peu l'air d'une morille, on l'appelle parfois fausse morille. Quand on y touche, il fait penser à du caoutchouc froid et, à l'intérieur, il est creux. Si j'étais un insecte, j'aimerais bien me cacher dans un gyromitre. Le lactaire indigo. Il y a de nombreux lactaires. On les appelle comme ça parce que lorsqu'on les coupe, ils produisent un liquide qui ressemble un peu à du lait. Le lactaire indigo est spécial parce que le lait qu'il produit est d'un beau bleu vif. Je n'en ai jamais trouvé, mais je continue d'en chercher. On dit qu'il est très rare. Si tu en vois un, tu as de la chance. Je serai jalouse et je voudrais t'accompagner lors de ta prochaine cueillette. Ce lactaire ne pousse malheureusement pas en Europe, mais tu as des chances de croiser le lactaire délicieux ou le lactaire à toison. Les vestes-loups. La veste-loup géante est un champignon vraiment sympathique. Quand elle est jeune, elle est toute blanche et lisse, et elle ressemble à un œuf ou à une balle de golf. Puis, en vieillissant, elle se dessèche, devient jaune ou grise. Et c'est là qu'elle devient amusante. Si on marche dessus, pouf, elle produit un nuage de fumée, comme un P. C'est sa façon à elle de libérer ses spores. C'est pour ça qu'on l'appelle Vesse. Son nom signifie
paix silencieux de loup. Élégante, non? Il y en a des immenses, grosses comme des ballons de basket-ball. C'est très impressionnant. Ici, je prends une pause pour te montrer ma fille qui écrase un gros tas de vestes de loup. Juste comme ça, parce que j'avais envie de faire ce dessin. Je sais que je t'ai dit de ne pas détruire les champignons, mais ne t'en fais pas pour les vestes, elles aiment bien éclater. Ça les aide à se reproduire. La ramère jaune. Celle-là, je la trouve vraiment très jolie. On dirait une plante qui pousse au fond de la mer. D'ailleurs, on l'appelle parfois champignon corail. Il y a des ramères grises, jaunes, vertes, brunes, orangées et mauves. Mais celle-ci est ma préférée. J'en ai vu de très grosses touffes. Au lieu d'un chapeau, elle a des espèces de doigts qui pointent vers le ciel. C'est un champignon très fragile. Si tu y touches, vas-y doucement. Cette ramère non plus ne pousse pas en Europe, mais tu peux rencontrer sa cousine, la ramère chou-fleur. L'amanite tue-mouche. L'amanite tue-mouche est un très beau champignon. J'en trouve souvent. Son chapeau peut être jaune, orangé ou rouge selon le pays où on le cueille. Il y a souvent de petites taches blanches sur le dessus. Les illustrateurs de livres pour enfants, comme moi, aiment bien mettre des dessins d'amanite tue-mouche dans leurs livres. L'amanite sort de la terre dans une sorte d'œuf qu'elle perce en grandissant. Elle s'appelle comme ça parce que, dans l'ancien temps, des gens l'écrasaient dans du lait pour tuer des mouches. Elle est bien jolie, mais il ne faut pas la manger parce qu'elle est toxique. Le mutin de Ravenel. Oh, miam! Ça sent bon! Lui, c'est le roi des puants. Il sent très fort la crotte de chien. Parfois, on le sent avant même de l'avoir vu. S'il pue comme ça, c'est pour attirer les mouches qui l'aident à disperser ses spores. J'en ai déjà vu au parc de mon quartier et crois-moi, on n'oublie pas celui-là. On n'a pas du tout envie de le manger. À moins d'être une mouche, évidemment. L'amanite vireuse. T'as vu ma jolie jupette? Ouh, l'amanite vireuse. Chaque fois que j'en vois une, j'ai des frissons. C'est parce que c'est un des champignons les plus toxiques. Cette amanite est même mortelle. On l'appelle parfois ange de la mort. Moi, elle me fait plutôt penser à un fantôme. Celle-là, n'y touche pas, hein? Comme je te le disais plus tôt, il existe des millions d'espèces de champignons. Alors je vais m'arrêter ici pour le moment, sinon ce livre serait interminable. Mais j'aimerais quand même partager avec toi les jolis noms de champignons que j'ai trouvés en faisant mes recherches. Ne trouves-tu pas que les champignons ont des noms très poétiques? On dirait les ingrédients d'une recette de sorcière. Bolet pomme de pin, agaric crocodile, colombette rouge, foliote flamboyante, tête de méduse, mousseron, tricolome chevalier, gymnoptile réglisse, russule feuille morte, trompette des morts, massue d'Hercule, colibri drapé d'or, lépiote déguenillé, pied de mouton, bolet de Satan, paxille à pied de velours, barbe de bouc, amanite panthère, oreille de chat, poule des bois, satyre puant, bolet rouge sang,
Helvèle en gobelet, dame voilée, coprince chevelu, armillère couleur de miel, esséléum croûte de pain, colmotte, nonnette pleureuse, œuf du diable, polypore allume-feu, pleurote en huître. Quand on revient de la promenade, on dépose les trésors sur la table et on fouille dans les livres pour essayer d'identifier les champignons qu'on a trouvés. C'est difficile, il y a tellement d'espèces qui se ressemblent. Alors, la promenade t'a plu? Tu as envie de découvrir plus d'espèces de champignons? Je t'invite à trouver d'autres livres dans lesquels tu feras connaissance avec des tas de merveilles que je ne connais pas moi-même. Et n'oublie pas les balades en forêt. Bonne chasse au trésor! Info champi. Au cas où je n'aurais pas encore réussi à te convaincre que les champignons sont ultra cool, il existe une trentaine d'espèces de champignons qui brillent dans le noir. Le super champignon qu'on voit dans les jeux de Mario est une amanite tue-mouche. Les champignons poussent mieux là où des éclairs sont récemment tombés. Ce polypore soufré, un champignon qui pousse sur les arbres, goûte le poulet frit. Il existe en Oregon, aux États-Unis, un champignon qui a 2400 ans. Son mycélium, la partie du champignon qui est sous la terre, recouvre une surface plus grande qu'un terrain de football. Il détruit tous les arbres sur son passage. Les champignons peuvent être utilisés pour faire du pain, de la bière, des médicaments, de la teinture, des briques, du faux cuir, du fromage. Tu vois, on est magique! Comment faire une sporée? Une sporée, c'est l'empreinte des spores d'un champignon. C'est très joli et la couleur des spores peut aider à identifier les champignons avec encore plus de certitude. Pour faire une sporée, il te faut un champignon, du papier, un verre ou un bol. Un verre si ton champignon est petit, un bol s'il est gros. 1. Enlève le pied du champignon et garde seulement le chapeau. 2. Dépose le chapeau sur la feuille de papier, les lames ou les tubes vers le bas. Recouvre le tout d'un verre ou d'un bol. 3. Laisse reposer toute la nuit. Le lendemain, tu devrais voir une belle empreinte des spores de champignons. Si tu ne vois rien, c'est que les spores sont de la même couleur que ta feuille. Choses qui me sont arrivées en cherchant des champignons. Trouver un crâne d'original, faire peur à une couleuvre, surprendre un porc-épic, trouver un cacadour géant, rencontrer un cerf, marcher sur un nid de guêpe, ouille, marcher dans les orties, re-ouille, rencontrer des humains sympathiques. La cueillette de champignons, c'est l'aventure! Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi. Et je souhaite un joyeux anniversaire à Emma qui a 5 ans aujourd'hui. Bon anniversaire Emma! J'espère que le livre t'a plu. Bisous!